Bien le bonsoir, bienvenue. On est dimanche, et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube exactement. Mes pépites, si vous avez regardé le thread d'horreur de la semaine dernière, il faut qu'on parle parce qu'on a des nouvelles de Selim. Je vous ai choisi 4 histoires. Alors c'est pas tellement celle de Selim, c'est plus un update, mais sinon 3 histoires comme d'habitude que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Vous allez être choqués parce qu'on a eu un retour de Selim et du coup, vous allez être comme ça. C'était ma tête. Vraiment, c'était ma tête. On va commencer par l'update de Selim. J'espère que vous avez toujours l'histoire absolument incroyable en tête. Et si c'est pas le cas, mettez pause sur cette vidéo et allez voir la dernière histoire du thread d'horreur dernier. Donc celui juste avant l'anecdote métier que j'ai sorti la semaine dernière, d'ailleurs qui j'espère vous a plu. Et revenez, c'est parti pour l'update. Bonsoir Cam. Je tenais à t'écrire ce message suite à la publication de ton dernier thread d'horreur basé sur mon histoire. Tout d'abord, un immense merci. J'ai été très émue suite à ta réaction, pour être honnête, et même un peu nostalgique en repensant parallèlement à tout ce que j'ai pu vivre dans cette maison. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher, Cam. Wallah, simo billahi al-azim, que rien n'est inventé. Il a juré. Mes pépites, il a juré. Toute l'histoire de la semaine dernière de Selim est vrai. Au contraire, je t'ai même épargné certains détails, comme la possession de ma tante Nadia, un épisode qui m'a littéralement traumatisée. J'ai longtemps hésité à en parler, et j'hésite toujours car c'est un sujet extrêmement lourd, mais il pourrait profondément toucher ta communauté. Il y a eu d'autres phénomènes, mais j'ai choisi de me concentrer sur les faits les plus marquants à mes yeux. Il est même probable que je ne sois pas au courant de tout, tant cette maison semblait grouillée d'entités. D'ailleurs, as-tu saisi le message subliminal à la fin de mon récit? Il laisse entendre que tout cela pourrait être lié à d'éventuelles pratiques de sorcellerie de ma grand-mère. Bien sûr, je reste très prudent. Je n'ai jamais eu de preuves formelles. Je pense notamment à cette carapace de tortue plantée d'un couteau que mon père a retrouvé dans notre propre jardin. Ce type d'objet est souvent considéré comme un mauvais sort. Ma grand-mère était justement chez nous quelques jours auparavant. La coïncidence est troublante, mais personne ne l'a vu faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, mes parents sont divorcés depuis 3 ans, mais vivent toujours sous le même toit. Ce genre de situation bizarre, il y en a beaucoup. Concernant la narration, j'ai volontairement adapté mon vocabulaire à ton style de thread pour renforcer l'aspect horrifique et captiver ta communauté. Franchement, t'as réussi. C'était extrêmement bien écrit. J'ai également fait appel à ChatGPT pour les titres et affiner mes formulations seulement pour rendre le récit plus percutant, même si je m'exprime très bien naturellement. Mais je te le redis et je le jure devant Dieu, tout ce que je t'ai raconté est vrai. Ma mère ainsi que d'autres membres de ma famille peuvent en témoigner. Il y a ta sœur qui nous a écrit en commentaire, donc sur le thread d'horreur de la semaine dernière, qui a écrit et qui a certifié que tout ce que tu nous as raconté était vrai. Mais alors, je mets une petite pause sur ton récit. Excuse-nous d'avoir douté parce que ce que tu nous as raconté était juste troublant, en fait. Toi, pour toi, ça t'a paru, être quelque chose de banal, entre guillemets. Nous, ça nous a khléa. Ça nous a, attends, khléa en français. Ça nous a choqués. D'ailleurs, ma mère a été mise au courant ce jour-là de la publication de ton thread d'horreur et j'ai appris par mon frère il y a quelques heures qu'elle venait de le visionner. Eh ben, bonjour à ta maman. Je lui fais de très gros bisous. J'ai 32 ans, Cam. Je suis née en 1993, j'ai largement passé l'âge d'inventer des histoires, et franchement, quel intérêt aurais-je à mentir? Je tenais aussi à te montrer une photo du dos de ma grand-mère, photo de fin 2023 après l'accident tragique qui a failli lui coûter la vie. L'image est difficile à regarder. Si tu décides de la partager, pourrais-tu simplement cacher le visage de ma grand-mère? Il y a eu plusieurs greffes de peau et encore aujourd'hui, elle garde des séquelles. Je précise que cet accident s'est déroulé dans la villa construite récemment. Une question me hante depuis. Est-ce lié à ces pratiques? A-t-elle vraiment fait de la sorcellerie? Ces nombreux allers-retours annuels au Maroc? J'ai toujours eu très peur de ça et du côté de la famille de mon père, lorsque j'étais petit, on me rabâchait que ma grand-mère était une sorcière et que cela expliquait tout ce qui se passait dans cette maison avant qu'elle ne brûle. J'aimerais pouvoir t'en dire davantage de vive voix, peut-être en vocal ou via un appel à la rentrée en septembre. Écrire tout cela reste très difficile et je risque d'être émue car c'est lourd. Merci encore pour
ta confiance. Je suis bien sûr disponible pour organiser un live en septembre, si tu penses que cela pourrait intéresser ta communauté. Depuis quelques heures, je réalise vraiment que mon histoire et celle de mes proches est loin d'être banale. Je te laisse mon numéro, il m'a laissé son numéro de téléphone. Et si tu préfères, je peux aussi te contacter sur Instagram. Waouh, merci Célim, merci infiniment. Alors, j'ai bien enregistré ton numéro. Il se pourrait que je te contacte pour un éventuel live qu'on ferait et je pense qu'on ouvrira notre chaîne Twitch, ma chaîne Twitch, avec Célim. Je pense que mes pépites, on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas commencer les live Twitch avec un meilleur invité que Célim pour commencer. C'est une personne qui a vécu des choses juste extraordinaires dans sa vie. Et en fait, lui, le fait qu'il l'ait vécu avec toute sa famille, etc., il pense que c'est banal. Célim, c'est tout sauf banal ce que tu as vécu. Tu as vécu la même chose que le film Poltergeist. Enfin, c'est... Et est-ce que c'est lié aux pratiques de sorcellerie? On va dire peut-être, parce qu'on n'a pas de preuves formelles. Moi, oui, je pense. Ah oui, très clairement. Je pense que c'est dû aux pratiques de sorcellerie de ta grand-mère, malheureusement. On met ça, bien sûr, entre parenthèses. Encore une fois, on n'a aucune preuve formelle. Mes pépites, dites-moi ce que vous en pensez de l'update de Célim. Je pense que je vais me réécouter l'histoire. Je ne regarde jamais mes vidéos, hein. Je déteste me regarder. Mais, ou alors relire l'histoire, mais en format TikTok ou Instagram, parce qu'il faut vraiment la faire découvrir aux autres. Je n'en reviens pas. J'ai eu beaucoup de doutes sur cette histoire parce que elle est difficile à croire. Elle est difficile à croire. Et là, le fait que Célim a juré, je le crois à 1000%. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaudes, mes pépites, pour ouvrir les live Twitch avec Célim. Et je vous laisserai le lien en barre d'infos de ma chaîne Twitch. Donc je l'ai déjà créée, vous avez le lien. Cliquez dessus, abonnez-vous et dès que, à la rentrée de septembre, Inch'Allah, on commence les lives. Oh my god, je suis un peu stressée, mais j'ai très hâte. Sur ce, mes pépites, j'espère que vous êtes prêtes pour commencer les histoires. Et c'est parti pour la première histoire. J'ai vu ses yeux et ils ne m'ont jamais quitté. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, j'espère que tu vas bien. Cela fait quelques années que je te suis après t'avoir découverte dans tes threads d'horreur et je me décide enfin à te partager mon témoignage. Pour le contexte, je m'appelle Manon, j'ai aujourd'hui 18 ans et je vis dans une petite ville, dans la maison où j'ai connu certaines des expériences les plus effrayantes de ma vie en matière de paranormal. Tout a commencé quand j'avais 7 ans. Nous vivions alors dans un appartement pendant 3 ans. J'avais un lit superposé. En bas, je rangeais mes jouets dans des cartons posés sur des petites commodes. Et en face de mon lit, il y avait une armoire en bois que j'aimais bien, mais que je n'ai jamais voulu ouvrir de moi-même. Sa porte ne se fermait jamais complètement, restant toujours entr'ouverte. J'avais l'impression que 2 yeux m'observaient dans l'obscurité. La nuit, les cartons de jouets tombent tout seuls, tous les soirs. Le matin, mes parents me disputaient pensant que je les avais renversés exprès. Pourtant, avant de dormir, je m'assurais toujours qu'ils étaient bien stables. Après ces 3 années, ma mère est tombée enceinte et nous avons déménagé dans une maison avec un grand jardin. Je me sentais bien ici. Sauf que, même après le déménagement, les cartons continuent parfois à se retrouver par terre. Moins souvent qu'avant, mais assez pour m'inquiéter. Puis, ma chatte Mina est soudainement décédée d'une maladie au cœur. Et les problèmes se sont enchaînés. Mon père a perdu son travail et a commencé à devenir violent. Je suis entrée au collège et je me sentais plus seule que jamais. Un jour, en rentrant de la boulangerie, je suis passée devant une vieille maison aux volets blancs cassés. Derrière la vitre, j'ai vu une petite fille, cheveux noirs, lisses, robe blanche, tenant un ours en peluche marron. Quand j'ai détourné les yeux puis regardé à nouveau, elle avait disparu. Mais j'ai entendu des pas derrière moi, de plus en plus rapides, jusqu'à ce que je me mette à courir chez moi. Quelque temps après, avec ma meilleure amie, nous avons fabriqué une planche de Ouija en carton après lui avoir raconté ce qu'il se passait chez moi. Lors de notre séance, la goutte a commencé à bouger. Plus tard, j'ai essayé seule car j'étais perplexe, mais j'ai pris peur et j'ai rangé la planche dans un coin sombre de ma chambre après des réponses dérangeantes. Puis est arrivée l'expérience la plus terrifiante de ma vie.
Un mercredi matin, ma mère est partie déposer mes frères à l'école. J'étais donc seule dans le salon, assise sur mon canapé, les yeux rivés sur mon téléphone. Derrière moi, il y avait la porte de ma chambre. À l'intérieur, des bruits de pas violents et des objets projetés au sol. Paniquée, j'ai appelé une amie qui a confirmé entendre les bruits à travers le téléphone. En sortant précipitamment de la maison, j'ai vu par la fenêtre une ombre noire gigantesque sortir de ma chambre, aller dans celle de mes frères, puis se retourner vers moi et me faire un signe de la main comme un coucou. Je t'ai trouvé. Ce qui a suivi a été encore plus perturbant. Rire sinistre dans la rue, l'ombre marchant maintenant dans mon jardin, un oiseau effrayé par un coup porté dans le vide de cette ombre, jusqu'à ce que ma mère arrive et que tout disparaisse. Je rejoins ma mère en pleurant dans la voiture. Mais alors qu'elle inspectait la maison, pensant que quelqu'un était à l'intérieur, j'ai vu à la fenêtre une femme, au teint blanc, aux cheveux noirs emmêlés, aux yeux rouges, me sourire d'un air menaçant. Elle tenait un drap bleu, et quand elle a disparu, le drap est tombé au sol tout doucement. Après ça, j'ai jeté la planche de Ouija, mais la nuit, je sentais parfois quelqu'un caresser mes cheveux ou respirer dans ma nuque. Une fois, un panier à linge a été projeté devant moi et mes animaux qui ont tous sursauté. C'est là que j'ai compris que cette chose s'en prenait réellement à moi. Le 10 février 2022, tout a recommencé. Ordinateur qui s'allume et s'éteint tout seul. Objet qui se déplace. J'ai fini par mettre du sel dans les 4 coins de ma chambre, pensant que ça allait calmer les choses, et je t'ai demandé de l'aide sur Instagram, Cam. Grâce au Coran et à une demande ferme que cette chose parte, le calme est revenu. Mais le lendemain, le sel que j'avais mis avait disparu. Aujourd'hui, tout va mieux. Ma mère brûle souvent de l'encens, mais je sais que ce n'est pas parti. Mon petit frère parle souvent d'un monstre dans la maison et il refuse d'entrer dans ma chambre. Par ailleurs, ma mère ne veut plus entendre parler de ce que j'ai vécu dans notre maison. Je ne sais pas qui voir, j'ai beaucoup de questions. Quelle est cette chose qui réside chez nous? Est-ce accroché à moi? Je t'envoie 6 juin les captures d'écran de notre discussion sur Instagram. Il faut savoir que je ne me souviens absolument plus de cette discussion. En tout cas, c'était il y a 3 ans. Suivez-moi sur Instagram, je réponds aux DM. Bien évidemment, en février 2022, j'avais pas encore mon fils, donc beaucoup plus de temps de répondre à tous mes DM. C'est vrai que maintenant que j'ai mes enfants, j'ai un peu moins de temps. Mais je réponds toujours. Donc suivez-moi sur Instagram. Bonjour Cam, je viens demander ton aide si cela ne te dérange pas bien sûr. Je pense que j'ai un défunt pas cool du tout qui est dans ma maison mais surtout dans ma chambre. Le problème c'est que je ne sais pas quoi faire. Je suis terrifiée car depuis 1 heure il se passe des choses dans ma maison et j'ai donc mis du sel dans chaque coin de ma chambre et à l'entrée de ma chambre j'ai illuminé avec 2 bougies et je ne sais pas du tout quoi faire d'autre et n'étant pas religieuse, je ne sais pas vraiment quoi faire. Bonne soirée à toi et merci d'avance si tu veux bien m'aider. Hello, aïe aïe courage, moi j'aurais mis le Coran direct, Sourat El-Bar sur YouTube, je t'envoie le lien. Je lui ai envoyé le lien. Merci beaucoup Cam, j'ai hésité à mettre le Coran comme je ne m'y connais pas très bien et je voulais pas mettre n'importe quoi qui pourrait empirer les choses. Ma pépite, t'inquiète, le Coran n'empire jamais les choses, mais Surat El-Baqarah c'est super et comme je vous le dis tout le temps dans les threads, Surat El-Zelzela et Safat que j'ai appris plus tard, je pense en 2024, qui font barrière en fait de votre maison pour les choses mauvaise. Tu m'étonnes, tiens-moi au courant, il faut pas mettre du sel. En fait, le sel, c'est comme une barrière pour les entités. Le problème, c'est que l'entité est chez toi, là. Donc, pour sortir, elle est comme coincée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah mince, je nettoyerai tout ça vite. Alors, j'étais en panique, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de vraiment rechercher si c'était bon ou pas. Je prends note, je te tiens au courant. Et je lui ai dit, demande-lui à haute voix de quitter les lieux. Ici, c'est chez toi et tu n'as pas peur de lui sans lui manquer de respect. D'accord, merci beaucoup. De rien. Franchement, je suis trop mignonne. Du coup, franchement, j'ai été de bons conseils déjà il y a 3 ans. Déjà, merci infiniment de nous avoir fait un update sur ton histoire. Effectivement, là, l'ombre que tu vois, c'est pas du tout bon, c'est mauvais, sourire malsain, on a la totale. T'as fait une séance de Ouija. C'est encore pire, ma pépite. C'est encore pire. C'est une histoire qui date déjà depuis bien longtemps. J'ai l'impression que ça a une histoire avec ton armoire ou quelque chose comme ça. En tout cas,
aujourd'hui, tu nous as dit que tout va mieux, mais que tu sens encore une présence. Écoute, continue. Alors, par rapport au sel, j'ai pas dit que le sel c'était mauvais. Attention, j'ai dit que si tu mets du sel, mais que après tu veux faire partir l'entité, bah le sel ça fonctionne comme un blocage en fait, qui fait que ça ne peut pas rentrer. Sauf que si l'entité est déjà chez toi, bah elle ne pourra pas sortir. C'est pour ça que je t'ai dit de retirer le sel, de nettoyer la maison et ensuite tu peux remettre du sel au coin de la maison. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, je le fais pas. Je mets souvent le Coran, etc. Beaucoup de récitations d'Ayatul Kursi, mais ça c'est pour les musulmans parce que je sais pas si ça sert à grand chose de réciter quand t'es pas musulmane. Je ne sais pas. En tout cas, Dieu merci qu'aujourd'hui tout va bien. En tout cas, tout va mieux. Et encore, merci pour ton update. Vraiment. Par contre, pour répondre à ta question, est-ce que c'est accroché à toi? Moi, je pense que c'est accroché à toi, étant donné que même après le déménagement, bah, c'est toujours resté, donc je pense que c'est accroché à toi. Je pense que tu as empiré les choses en faisant une séance Ouija. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que après la séance Ouija, tu vois une ombre noire. Sauf que avant la séance Ouija, tu voyais une petite fille. Tu as vu une petite fille à travers une maison. Donc, c'est pour ça qu'il s'est d'ailleurs mise à te courser. Hein, t'as entendu des pas assez rapides derrière toi. C'est pour ça que je te dis que ça a empiré les choses, parce que cette grosse ombre noire, terrifiante, bah, c'est après la planche de Ouija. Encore une fois, mes pépites, ne jamais faire de Ouija. Jamais, jamais, jamais. Vous ne savez pas. En fait, vous ne vous rendez pas compte les portes que vous ouvrez en faisant ça. Jamais de Ouija. C'est parti pour la deuxième histoire. Une chose invisible me suit depuis 3 ans. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, je t'écris pour te partager une expérience que je vis depuis 3 ans. Je ne sais pas si c'est paranormal, psychologique ou un mélange des deux, mais ce que je vis est bien réel pour moi, et aujourd'hui encore, je n'ai pas trouvé d'explication logique. J'ai 17 ans, j'habite avec mes parents dans un appartement neuf, construit juste avant notre arrivée. Pas d'anciens locataires, pas de rumeurs, pas d'histoire, un endroit neutre, propre, sans passé. C'est ce qui rend ce que je vis encore plus dérangeant. Les premiers mois, tout semblait normal, mais très vite, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Quelque chose de légèrement déplacé, comme un courant d'air dans une pièce fermée. Une impression qu'on est observé alors qu'il n'y a personne. Rien de spectaculaire, rien d'assez concret pour alerter mes parents. Juste un sentiment persistant, uniquement quand je suis seule. Au début, je pensais que c'était moi, l'adolescence, le stress du lycée, l'imagination. Mais petit à petit, les choses sont devenues plus précises. Il y avait des bruits, des pas, lents, dans le couloir, des bruits comme si quelqu'un se levait du canapé du salon. J'ai cru plusieurs fois que mes parents étaient rentrés sans que je les entende, mais à chaque fois que j'allais voir, rien. Et surtout, ces bruits ne venaient pas de chez les voisins. Je connais parfaitement les sons de cet appartement. Et là, c'était chez moi. Un soir, j'étais seule à réviser. Il devait être 22h. Concentrée sur mes fiches, j'ai entendu quelque chose se cogner doucement contre le mur de ma chambre. Comme un poing ou un objet léger qu'on jette. J'ai attendu, figée, pendant plusieurs minutes. Pas un bruit. Ensuite, rien du tout. J'ai fini par sortir, vérifier chaque pièce. Tout était en place. Mais mon cœur battait comme si quelqu'un m'avait crié dessus. Et puis, il y a eu les moments importants. C'est ce que je ne comprends pas. Chaque fois que j'ai eu quelque chose de crucial à affronter, un examen, une épreuve, un oral, le permis de conduire, cette présence, je la ressens plus fort. Et étrangement, elle ne me fait pas peur à ces moments-là. Elle me calme en quelque sorte. Elle m'enveloppe. Je sens presque une énergie derrière moi, comme si je n'étais pas toute seule. Elle te renforce en fait. Le jour de mon permis, par exemple, j'étais épuisée, mal dormie, stressée, et pourtant, en montant dans la voiture avec l'examinateur, j'ai eu ce moment très particulier. J'ai senti qu'elle était là. J'avais l'impression qu'une main invisible se posait sur mon épaule. C'était presque rassurant. Et j'ai eu mon permis du premier coup. Fluide, sans faute, je n'ai même pas compris comment j'avais géré aussi bien. Ce schéma s'est répété à chaque moment clé. Examen blanc, devoir noter, entretien oraux. À chaque fois que j'ai eu peur d'échouer, cette chose était là.
Et à chaque fois, ça s'est super bien passé. Même des profs m'ont dit « tu t'es surpassé ». Moi-même, parfois, je me relis et je ne comprends pas comment j'ai pu écrire certaines choses dans un état pareil. Mais après chaque réussite, il y a toujours un contre-coup. Une fatigue extrême. Des nuits où je me réveille à 3h33 précises, sans raison. Des bruits dans le salon. L'odeur de brûlé qui envahit la pièce soudainement, puis disparaît. J'ai eu plusieurs fois cette odeur, comme du plastique chaud, alors que tout était éteint. Et elle n'arrive que quand je suis seule, jamais en présence de mes parents. Un jour, j'ai décidé de laisser mon téléphone enregistrer toute la nuit. Je l'ai posé sur mon bureau, micro ouvert. Je voulais savoir si ces bruits étaient réels ou si je devenais parano. En réécoutant le lendemain, la majorité de l'enregistrement était silencieuse, mais vers 3h30 du matin, il y a eu quelque chose. Un souffle long et très proche du micro, puis un silence, et ensuite un murmure très léger. Mon prénom, chuchoté, comme si quelqu'un voulait m'appeler sans me réveiller. Je n'ai rien dit à mes parents, je n'ai pas osé. Je sais qu'ils ne me croiraient pas. J'ai essayé d'en parler à une amie, une fois, mais elle a ri. Elle m'a dit que je regardais trop de vidéos paranormales. Mais ce n'est pas un délire que j'ai cherché, ça m'est tombé dessus. Le pire, c'est que je ne me sens pas en danger, mais je ne me sens pas seule non plus. Parfois, je me surprends à lui parler. Je lui dis merci. Je lui demande de l'aide avant mon oral. Comme si c'était devenu normal. Comme si je m'étais habituée à vivre quelque chose qui n'a pas de nom. Et peut-être que c'est ça le plus terrifiant. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si ça finira par disparaître. Mais depuis 3 ans, cette présence est là. Discrète, silencieuse et toujours au bon moment. Merci à toi, ma pépite, pour ton histoire. Déjà, j'aurais adoré qu'on ait l'enregistrement vocal, du coup, pour qu'on puisse entendre ces murmures. Mais bon, 3h33 du matin, voilà, hein, c'est pas un hasard. C'est l'heure qu'on veut. On veut pas se réveiller à cette heure-là. 3h du matin, déjà, c'est critique, mais 3h33, c'est que vraiment... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a pas l'air d'être malveillant. Donc, mais c'est dérangeant quand même, parce que tu n'es pas seule, parce que tu lui parles, donc tu te trouves folle. J'ai déjà eu ce sentiment de parler à cette chose, alors moi c'était pas du tout bienveillant, mais où tu as l'impression que t'es folle parce que tu parles à une chose que tu ressens, mais que personne ne voit. Donc, il n'y a pas de souci, je comprends. Écoutez, je ne sais pas quoi dire à la pépite, ça n'a pas l'air malveillant, et pourtant c'est là, ça a l'air même de l'aider, de lui donner de la force, donc je sais pas. Écoute, si ça t'aide, beaucoup de personnes diront que c'est un ange gardien qui est là pour t'aider dans les moments difficiles. Alors 3h33 du matin, ça me paraît un petit peu chétanesque pour que ça soit un ange gardien, mais ça n'a pas l'air de vouloir du mal, au contraire, donc à la limite. Écoute, moi je dirais que c'est ton ange gardien qui est là pour t'aider dans les moments difficiles. Mes pépites, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la 3e et dernière histoire. Ne cligne jamais des yeux. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, d'abord j'espère que toi, Nab et les enfants allaient bien. On va très bien, merci beaucoup. Je te suis depuis longtemps et aujourd'hui j'ose enfin partager une expérience que j'ai gardée pour moi pendant des années. Elle remonte à l'époque où je m'intéressais aux rêves lucides, mais ce qui m'est arrivé va bien au-delà du rêve. Depuis tout petit, j'ai toujours été attirée par le paranormal. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je ressentais déjà des choses étranges autour de moi. Ou peut-être parce que j'ai grandi dans une famille où on m'a appris que certaines choses existaient, mais qu'il ne fallait jamais jouer avec elles. À 13 ans, je découvre les rêves lucides. C'est fascinant. J'apprends à en faire, à les contrôler. Je commence à tenir un journal de rêves, à relire mes notes chaque soir et à visualiser mes rêves passés avant de m'endormir. C'est devenu un rituel et ça marchait. Pour moi, ce n'était ni de la magie, ni un jeu avec les entités. C'était juste une façon de repousser les limites de mon propre esprit. Mais très vite, les choses ont commencé à changer. Comme si, à force de repousser mes propres limites, j'avais attiré quelque chose.
Quelque chose que je n'avais pas invité, mais sans le savoir, j'avais ouvert une porte. Je commence alors à faire des paralysies du sommeil. Au début, c'était juste désagréable. Je me réveillais paralysée, avec cette impression d'étouffer. Puis avec le temps, c'est devenu terrifiant. Je sentais une présence dans la pièce, quelque chose d'hostile. Et puis, il y a eu cette nuit. Je fais mes exercices comme d'habitude, je relis mes rêves, je visualise celui de la veille et je m'endors. Mais soudain, je me réveille, enfin, je crois que je me réveille. Mon corps est figé, ma respiration s'accélère et je sens que ça revient. Cette chose, je veux allumer la lumière mais je n'arrive pas à bouger, trop tard. Un frisson me parcourt tout le corps, je sens quelque chose de lourd sur moi. Comme si une forme sombre s'était allongée sur ma poitrine et m'écrasait. Je l'entends ricaner à mon oreille. Je panique. Alors, instinctivement, je commence à réciter des versets. Je pense aux sourates que j'ai apprises enfant, mais rien n'y fait. Et là, je me souviens, mon grand-père disait toujours « Si tu croises un djinn, ne détourne jamais le regard. Récite et fixe-le. Cligne une seule fois des yeux et il disparaîtra. » Alors je force mes yeux à s'ouvrir, grand, très grand, malgré la terreur. Et dans ma tête, je visualise mes bras. Je les imagine l'attraper, l'enlacer de toutes mes forces pour qu'il ne s'échappe pas cette fois. Je commence à réciter Ayatul Kursi, lentement, sereinement, malgré la peur. Cam, je te jure, à l'instant même où j'ai récité les premiers mots, tout mon corps s'est hérissé. Comme si une boule d'énergie m'enveloppait, et cette chose a changé. Elle ne riait plus. Elle s'est mise à hurler, un cri aigu, inhumain. Elle se tortillait comme si les mots la brûlaient. Et là, j'ai vu son corps s'embraser au moment où j'arrive à Wasi'a Kursiyu Samawati wal Ard. Pratiquement à la fin. Elle s'est consumée comme une feuille qui se désintègre au feu. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais fait de paralysie du sommeil. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je fais encore des rêves lucides, sans effort, sans exercice. Et chaque fois que je récite Ayatul Kursi, même en pleine journée pour me protéger, je ressens exactement la même énergie, cette boule de feu intérieure, comme si mon corps se souvenait de ce combat. Et depuis ce jour, plus rien n'a jamais osé revenir. Merci ma pépite pour ton histoire. Je vous le dis toujours dans les threads d'horreur, Ayatul Kursi pour celles et ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est. Ça veut dire que vous ne regardez pas assez mes threads d'horreur. C'est le verset du trône, c'est le verset le plus important du Coran. Le Coran a 114 sourates. Il y a 6236 versets dans le Coran. Le plus important, c'est Ayatul Kursi, le verset du trône. Il se situe dans Surat al-Baqarah, donc c'est la sourate qu'on conseille souvent aux gens de mettre pour purifier la maison, etc. C'est une sourate, déjà c'est la plus longue du Coran et elle est très puissante, très très puissante pour se protéger en fait du mal. J'ai appris, il n'y a pas si longtemps que ça, que chaque sourate avait un bienfait. Un bienfait. Il y a des sourates qui servent à calmer les douleurs de dents, etc., etc. Et cette sourate-là, sourate al-Baqarah, c'est vraiment une sourate de purification qui va vous protéger. C'est une sourate de protection. Et donc, Ayatul Kursi, je vous invite, si vous êtes musulman, à l'apprendre par cœur. Il est pas si long que ça. Récitation matin et soir, et on dit que quand vous récitez le verset du trône, il y a des anges qui vous sont envoyés pour vous protéger. Alors si vous le récitez le matin, ils sont envoyés pour vous protéger du matin jusqu'au soir, et si vous la récitez le soir, il y a des anges qui vous sont envoyés pour vous protéger du soir au matin. Donc toujours réciter Ayatul Kursi. Par contre, il faut avoir un sacré courage pour ouvrir ses yeux et fixer la chose qui est sur soi. Incroyable. Pour ma part, je n'ai jamais fait de paralysie du sommeil et franchement, vu comment vous les décrivez, je souhaite ne jamais en faire de ma vie. Ils disent que ça a été prouvé scientifiquement, que c'est le cerveau qui déclenche quelque chose. Quand même, je trouve ça très très bizarre qu'il y ait beaucoup de personnes qui vivent exactement la même chose. Cette chose affreuse au coin de la chambre qui s'approche et qui monte sur vous, qui vous écrase, c'est quand même très particulier. J'espère que vous aussi, vous n'en faites pas parce que ça a l'air vraiment terrifiant. Que Dieu vous protège et si vous en faites
et que vous avez cette puissance de prendre le contrôle, Ayatul Kursi. Bien sûr, si vous êtes musulman. Après, si vous n'êtes pas musulman, je pense, ou que vous êtes croyant, je pense qu'il y a des phrases aussi à dire pour vous protéger, assez puissantes. Je sais que les chrétiens ont des prières aussi. Sur ce, voilà, ce serait d'horreur est déjà terminé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, ne regarde pas derrière toi. Finger on the rosy. I think I'll change this guys again. And I think I'm using this claw stuff. I was using this bombardments guys before. I think I like the bombardment guys more. I don't remember how we had it. There we go. We try this. We go. We go. Okay. Map. Quest. Okay, so fishing? What can you fish in Diablo? Demon fish? What the fuck? Holy shit! Is this quest hold on. Is this quest long? I know, but I don't